Bonjour à tous. Dans la vie, il y a deux manières comment voir les choses. En noir ou en blanc. Et ça dépend à nous comment on veut voir les choses. Avec quelles lunettes on veut voir les choses. Dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mal. La question, qu'est-ce qu'on veut regarder? Qu'est-ce qu'on veut voir? Aujourd'hui, si je vais vous dire qu'il faut voir le bien, qu'il faut être optimiste, et que je vais vous répéter un discours du rabbi qui dit qu'il faut voir le bien, vous n'allez pas être étonné. Mais pourquoi? Pourquoi voir du bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour voir plus le bien aujourd'hui qu'à une époque précédente? C'était en 1991, un Shabbat. Et c'était le 17e jour du mois de Tammuz. Le 17e jour du mois de Tammuz. C'est le jour dans lequel il y a eu une brèche dans la muraille de Jérusalem. Et ce qui a amené 3 semaines plus tard la destruction du temple, le 9e jour du mois de Av, ce qu'on appelle Tisha B'Av, le 9 Av. Et cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av s'appelle la période des 3 semaines. Donc comme on a dit, c'était en 1991. Et le rabbi a fait un Farbrengen, une réunion chassidique comme chaque Shabbat. Et a dit, quelle est la raison pourquoi on repousse le jeûne à demain? Le jeûne n'est pas fait, on ne jeûne pas le jour de Shabbat. Tu peux voir ça de deux manières. Une manière, c'est dire, aujourd'hui c'est Shabbat, on ne peut pas être triste pendant Shabbat. Au contraire, Shabbat, il faut être joyeux, il faut avoir le plaisir de Shabbat. Bon, alors on va repousser pour demain le jeûne. Mais on n'a rien réussi à changer dans le jeûne, dans le négatif. Le négatif est resté là, juste on l'a décalé pour demain. Mais il y a une deuxième manière comment voir les choses. Ce n'est pas dire, bon, je vais juste repousser le jeûne. Je vais chercher, regarder l'intérieur du jeûne. Qu'est-ce que représente le jeûne? Qu'est-ce que Dieu veut de moi à travers ce jeûne? Et à ce moment-là, je vais découvrir qu'au contraire, la notion du jeûne, c'est comme le prophète Ishaïa dit, un Yom Ratzon Hashem, un jour de volonté pour Dieu, un jour qui est positif, un jour dans lequel Dieu montre son amour envers le peuple juif, seulement l'amour il est caché. Nous, travail, dévoile cet amour, dévoile ce positif qui est là. Il y a deux facettes au jeûne. Il y a la facette extérieure, il y a la facette intérieure. La facette extérieure, c'est lorsqu'on est en exil. Il y a une facette intérieure. Cette facette intérieure va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Comment cela? Le Rambam Maïmonide ramène les paroles du prophète que de nos jours on jeûne. Lorsque Mashiach va venir, non seulement que le jeûne va s'annuler, mais en plus le jour de jeûne va devenir un jour de joie et d'allégresse, un jour de fête. Ah, alors vous allez me dire, bon, quand Mashiach va venir. Mais aujourd'hui, eh bien, même aujourd'hui, lorsque le jeûne y tombe Shabbat, Shabbat, c'est un jour qui est lié à la Géoula, la délivrance. Comme d'ailleurs, on sait qu'il y a 6 jours de la semaine et 7e jour, c'est Shabbat. De la même manière aussi, il y a 6 millénaires. Et le 7e millénaire, c'est un millénaire qui est entièrement Mashiach. En effet, Mashiach va venir bien avant le 7e millénaire. Et pas comme ceux qui disent, 5999. Il vient là, aujourd'hui, 5778. Et donc, automatiquement, comme le Shabbat, on prépare, on commence avant. Et après, lorsque ça arrive de 6000 à 7000, ça sera la période de Shabbat. Donc, le Shabbat représente la notion de délivrance. Alors, lorsque ça arrive le 17 Tammuz, un jour qui est lié avec la délivrance, c'est pas juste qu'il te dit Shabbat, jeune, excuse-moi, monsieur jeune, tu vas être repoussé pour demain parce que là, aujourd'hui, tu n'es pas compatible avec moi. C'est plus que ça. C'est que le jour de Shabbat dévoile et donne la force à annuler le jeûne et à le changer en jour de joie. Et ça s'exprime aussi par le fait que le jour de Shabbat, il faut manger des grands poissons, de la viande, boire du vin. Qu'est-ce qu'on souligne ici? On ne souligne pas ici qu'il faut juste manger de quoi pas mourir parce que c'est Shabbat. Mais c'est un jour de jeûne aussi. Pas du tout. On te dit comme tous les Shabbats, il faut bien manger. Et encore plus que ça, le Shabbat du 17 Tammuz, il faut encore manger davantage, plus que d'habitude, pour pas qu'on pense que peut-être tu as jeûné parce que t'as pas mangé beaucoup parce que c'était le jeûne du 17 Tammuz. Il faut manger encore plus. Pas seulement ça, le fait de manger du poisson, de la viande et du vin, c'est une allusion aussi à un grand repas qu'il va y avoir
pour le peuple juif, lorsque Mashiach va venir, un repas dans lequel il y aura le Léviathan, un grand poisson, il y aura de la viande, le shoraba, il y aura un vin particulier, le yayin hameshumar. Et d'ailleurs, aussi, juste après Shabbat, on fait toujours un repas qui s'appelle Melave Malka, qui veut dire raccompagner la reine. Donc la reine, c'est Shabbat, et on la raccompagne. Alors, de la même manière qu'on accueille le Shabbat avec un repas, avec un kiddush, de la même manière aussi, il faut raccompagner le Shabbat à la fin du Shabbat avec ce repas. Et ce repas, donc il est à la fin du Shabbat, et il faut faire aussi attention à ça tous les Shabbat, tous les samedis soirs, mais à plus forte raison, et particulièrement le samedi soir du 17 Tammuz, et même rajouter dans ce repas. Et ce repas s'appelle dans le Harizal. Le Harizal, c'était Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu il y a 450 ans dans la ville de Tzfat, un grand kabbaliste. Il dit que ce repas s'appelle Seudata de David Malka Mashiach, le repas de David roi Mashiach. Donc c'est lié avec ce qu'on a dit, de changer les jours de deuil en jours de joie. Le jour de Shabbat, en mangeant, en buvant, eh bien, c'est une préparation pour lorsque Mashiach va venir, que les choses, on va voir les choses positivement. Et de la même manière que le Shabbat, c'est un jour de Géoula, c'est un jour de délivrance, et c'est la raison pour laquelle, qui repousse et qui donne la force pour changer le jour de jeûne en jour de joie et d'allégresse. Alors, dans le même esprit, aussi en ce qui concerne notre génération est une génération de Géoula, une génération de délivrance. Et vu que notre génération est une génération de délivrance, c'est la raison pour laquelle que de plus en plus, il faut renforcer, intensifier. Le rabbi ne dit même pas il faut renforcer. Le rabbi dit que au fur et à mesure du temps se diminue le sentiment de destruction et d'exil lorsque ça arrive le 17 Tammuz, la période de 3 semaines. Se diminue ce sentiment et se rajoute constamment le sentiment du bien qu'il y a dans ces jours-là, le sentiment de préparation à la délivrance qu'il y a à travers le 17 Tammuz et les 3 semaines. C'est-à-dire qu'on positive parce qu'on est une génération de délivrance. En quoi on est une génération de délivrance? Tout d'abord, d'après ce que nos sages disent, tous les signes qui sont dans le Talmud à propos de notre génération, eh bien, on est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Donc, on doit se préparer, on doit avoir un esprit de délivrance. En plus, le mois de Tammuz, ça a toujours été depuis les événements du 17 Tammuz lors de la destruction du temple, et ce qui a amené lors de la brèche dans la muraille de Jérusalem, ce qui a amené 3 semaines plus tard à la destruction du temple, ça a toujours été une période donc de deuil, de difficulté, d'exil, de souffrance pour le peuple juif. Mais depuis 1927, le jour que le rabbi précédent, l'année que le rabbi précédent est sorti d'exil, a été sauvé des mains des communistes qui ont voulu arrêter le judaïsme, arrêter la diffusion de la chassidoute. Et il est sorti, il a été libéré. Le mois de Tammuz est devenu un Chodesh HaGeoula, un mois de délivrance, ce qui est lié, ce qui amène à la délivrance de tout le peuple juif. En plus du fait que plus tard, en 1940, il est arrivé en Amérique, et là-bas, il a pu diffuser la chassidoute d'une manière comme ça n'a jamais été. Le fait de diffuser la chassidoute, ça, c'est une des choses qui amène la venue de Mashiach. Et ça, c'est en 1940, dans cette époque-là, et après 1941, le rabbi est arrivé. À cette époque, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a annoncé que dès qu'on va faire Teshuvah, on va se repentir, tout de suite, il va y avoir la Géoula, la délivrance. Après, il a dit encore plus que ça. Tout ce qui reste à faire, c'est uniquement à faire briller les boutons. L'idée de faire briller les boutons, c'est-à-dire qu'on est déjà tout prêt, juste faire briller les boutons. Encore plus que ça, après, il a dit qu'il faut se tenir tous prêts pour recevoir Mashiach. Le rabbi dit, si c'était comme ça, dans les années, au début du jubilé, il y a 50 ans de cela, puisque le rabbi parle en 1991, alors à plus forte raison, à la fin de ces 50 ans, c'est sûr et certain qu'il faut tous, la Géoula, elle arrive tout de suite, la délivrance arrive. Et bien que le Talmud dit que tous les temps pour la délivrance sont déjà passés, vrai que le Talmud dit que ça dépend uniquement maintenant de la Teshuvah, du repentir, mais le rabbi dit, de nos jours, même ça a déjà été fait, et ça a été fait à la perfection, la Teshuvah a été fait à la perfection. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est de se préparer, de réaliser qu'on se trouve Al-Safa Geoula, le rabbin dit qu'on est sur le seuil de la délivrance, on est très très proche de la délivrance. Le rabbin dit qu'on est très proche de la délivrance, extrêmement proche de la délivrance, et que Mashiach, que Mashiach il arrive. Et ça c'est la génération en général.
de manière encore plus précise, dans les années même, en 1991, l'année en hébreu, c'était Tav Shin Nun Aleph, qui représente 5751, la valeur numérique, mais c'est aussi des initiales d'un verset, partiellement d'un verset, Te'e Shnat Niflao Tarenu, c'est l'année dans laquelle des merveilles on va nous montrer. Et le Rabbi dit que cette année, on a vu des merveilles extraordinaires. C'est l'année dans laquelle il va y avoir qui mettent comme les jours de la sortie d'Égypte, je vais vous montrer des merveilles. Et comme le Yalkut Shemoni dit que l'année que le roi Mashiach va se dévoiler, eh bien il va y avoir des nations qui vont être midgarot zobazos, qui vont traduire par des guerres les unes avec les autres. Et le roi de Arabe va se mettre contre le roi en tout cas le Koweït, le Rabbi l'a traduit que l'Irak va se mettre contre le Koweït et qu'ils vont demander donc, de l'aide de Aram de l'Amérique. Et par cela, donc, il y a eu des grands miracles à cette époque-là, lors de la guerre du Golfe. Et le Rabbi a dit que le Midrash qui parle donc, cette année, quand les rois vont se bagarrer l'un avec l'autre, c'est Tafshinun Aleph, c'est cette année-là. Donc l'année que le roi Mashiach s'est dévoilé. Et à la suite de ça, il y a écrit au moment que Mashiach vient. Le Rabbi dit ça aussi, ça s'est accompli cette année en 1991, que le roi Mashiach vient et annonce à tout le monde c'est arrivé le moment de votre délivrance. Que Mashiach il arrive. Et le Rabbi traduit ça. Et là, c'est un grand tournant dans les discours du Rabbi, que le Rabbi dit on se trouve sur le seuil de l'époque messianique, sur le seuil de la délivrance. C'est des choses que le Rabbi n'a pas dit auparavant. Que maintenant on est sur le seuil de la délivrance, c'est un moment extraordinaire. Le Rabbi dit, bien qu'on parle constamment que c'est une année particulière, mais on voit que des fois c'est difficile de faire rentrer dans nous-mêmes et vivre ce sujet que Mashiach il arrive et que Mashiach, vivre avec Mashiach. Alors quoi faire? Vrai, la raison elle est parce qu'on est dans Galut Pnimi, on est dans notre exil intérieur, dans notre service de Dieu, on ne sert pas Dieu comme il faut, on est dans notre petite chose, dans notre exil. Mais quoi faire? Quel est le conseil? Eh bien, le Rabbi nous dit, quel est le conseil pour pouvoir vivre cette époque messianique? Pour pouvoir vivre dès aujourd'hui comme il se le doit, quand on est sur le seuil de la délivrance. Et d'ailleurs, environ 5-6 mois plus tard, le Rabbi a dit qu'on n'est plus sur le seuil de Yemot HaMashiach, mais on a déjà commencé Yemot HaMashiach. Donc, à plus forte raison, aujourd'hui, en 5778, réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec Mashiach. Bien, le Rabbi dit le conseil, c'est l'étude de la Torah des sujets de Mashiach et de délivrance. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la Torah de Dieu, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est au-delà du monde et qui a la force de changer le monde. Alors, lorsqu'on va étudier les sujets de Torah qui parlent de la délivrance, qui parlent du Mashiach, ça va nous aider à s'élever, à sortir de notre niveau, ou plutôt à rentrer dans un niveau de délivrance. Parce que la délivrance est là, est devant nous. Mais nous, on reste à l'extérieur. Et en étudiant la Torah nous donne la force de passer à cette étape, à un niveau qui est plus haut. Alors, voilà pourquoi de nos jours, il faut voir les choses de manière positive. Parce que dans notre génération, on est une génération de délivrance, une génération de Mashiach. Ça a déjà commencé. Alors, il faut déjà commencer à le vivre. C'est à nous de faire le pas pour pouvoir vivre dans un tel esprit. En étudiant les sujets de Mashiach, par cela, ça rentre dans notre tête. Quand ça rentre dans notre tête, ça a une influence sur notre cœur. Et à ce moment-là, pas seulement nos sentiments, mais notre pensée, parole, action, notre comportement va être comme il se doit dans une période qui est juste avant la délivrance. Évidemment, la base des bases, c'est commencer à regarder les choses positivement. Et quand on met des lunettes, qu'on regarde des choses tout positives, eh bien à ce moment-là, le monde va être complètement différent. Quand on va voir quelqu'un d'autre, on va voir le positif qui est dans lui. On va penser positivement à quelqu'un d'autre, que ce soit son conjoint, que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, que ce soit ses frères, que ce soit ses sœurs, que ce soit sa communauté, que ce soit ses voisins, que ce soit sa société, que ce soit le monde. Il y a tellement de bonnes choses. Ouvre les yeux, dévoile le bien qu'il y a dans ça. Et par cela, tu vas voir qu'en vérité, ici, il n'y a que du bien. On est dans l'époque messianique. À nous d'ouvrir les yeux, de se renforcer dans l'étude des sujets de Mashiach. Et comme cela, on aura Mashiach Now. Excellente journée.